L'économie maintenant, avec plutôt une bonne nouvelle, les entreprises françaises souffrent un peu moins que les années précédentes. C'est le résultat d'une étude annuelle présentée aujourd'hui. Magali Boissin nous a rejoint. Magali, bonjour. Il y a un léger mieux, le nombre de faillites a baissé l'an dernier. Oui, il a reculé pour la première fois depuis 3 ans. 62 600 faillites selon cette étude, moins 0,8% sur l'année. Alors c'est vrai qu'on sent comme un frémissement, Élise, mais ce n'est pas encore la fin de l'amorosité. Avant le début de la crise en 2008, on enregistrait en moyenne 50 000 à 55 000 faillites par an, 10 à 20% de moins qu'aujourd'hui. Quelles sont les entreprises les plus fragiles, Magali ? Eh bien, ce sont d'abord les très petites entreprises. Plus de 80% des défaillances concernent des sociétés de moins de 5 salariés. Quant aux secteurs les plus en difficulté, eh bien, il s'agit du bâtiment, du commerce, très touché depuis quelques années. Bref, les petites entreprises souffrent beaucoup, mais ça pourrait s'améliorer cette année. D'abord parce que les PME ont plus facilement accès au crédit, et puis elles pourraient aussi profiter de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Mais vous allez nous le dire, Magali, certains pays s'en sortent beaucoup mieux que la France. C'est vrai, les entreprises allemandes, par exemple, sont beaucoup plus performantes. Il y en a un peu plus de 3 millions, comme en France. Mais regardez, 62 600 faillites dans l'Hexagone en 2014, contre seulement 24 000 en Allemagne, 2,5 fois moins. Il y a bien une explication, évidemment. Berlin est très fier de ses grosses PME, un tissu économique qu'on appelle là-bas le Mittelstand, et qui est très solide en cas de crise, alors qu'en France, eh bien, c'est vrai que 99% des entreprises ont moins de 10 salariés et résistent moins en cas de difficulté. Merci à vous, Magali, pour ce décryptage. Quand les entreprises font faillite, ce n'est pas forcément de leur faute. De nombreux patrons se débattent avec les délais de paiement dont ils sont victimes. Ils émettent leurs factures en temps et en heure, mais les règlements, eux, tardent. Il faut faire face à des trous de trésorerie, parfois pendant plusieurs mois, et certaines PME n'y résistent pas. Exemple avec le reportage de Fabien Cazot. Des voitures comme celle-là, Cédric Alexandre en loue 1400 à des entreprises de toute taille et de tout secteur. Sa préoccupation, ce n'est pas tant de les récupérer en bon état que de se faire payer les factures en temps et en heure. Vous en avez, vous, des clients qui vous payent en retard ? On a des clients qui effectivement payent avec du retard, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, les clients qui payent avec le plus de retard sont les plus gros. Et cela finit par avoir de lourdes conséquences sur la trésorerie de cette entreprise créée il y a 12 ans. Le comptable passe un quart de son temps de travail à envoyer des mails et des lettres de relance. Donc voici le client que j'ai relancé. Du coup, il y a pour environ 3 500 € TTC en retard. Tous ces retards ont un coût important pour cette PME de 20 salariés. Nous constatons une créance client de 300 000 € dont le délai de règlement est dépassé de plus de 30 jours, soit un quart de notre chiffre d'affaires. C'est beaucoup ? C'est beaucoup pour une structure comme la nôtre. C'est de l'argent qui non seulement est dehors, mais qui, dans notre budget, doit permettre de réaliser un certain nombre d'investissements. Donc ces retards ont effectivement une incidence sur notre exploitation. Sur les embauches aussi, éventuellement ? Notamment, ça peut. Mais parfois, les conséquences sont encore plus graves, comme ici à Nice. Il y a 3 mois, Jean-Pierre Méliado, patron dans le BTP, accusait 400 000 € de retard de paiement. Son entreprise est passée à 2 doigts de la faillite. C'est une croisade de tous les jours que de la maintenir en vie, et on s'y emploie. Sa bête noire, l'État et les collectivités locales, bien loin de montrer l'exemple. La plupart ne respectent pas du tout les 30 jours réglementaires pour payer. À chaque échéance, c'est le même constat. Là, j'ai un chantier qui est un chantier assez conséquent. Et dès la première situation, une situation qui doit être payée à 30 jours, elle a été payée à 30 plus 48, 78 jours. Et donc les dernières situations, on est à 237 jours et une autre à 180 jours. Vous vous retrouvez, vous, utilisateur de ce système-là que vous ne pouvez pas contourner à moins d'avoir une trésorerie phénoménale, à payer des intérêts et des agios sur de l'argent qu'on vous doit. Le BTP, secteur le plus touché, 1 client sur 3 paye en retard. Souvent, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers les tribunaux pour enfin se faire.